Depuis 1952, Yvette, la mère d'Alain, n'a cessé de clamer l'innocence de la famille. Divorcée, elle a tenu à conserver le nom, Dominici, et n'a jamais quitté la région de Lurs. Lurs, c'est mon pays. Je suis venue à l'école toute petite, hein, qui sont de beaux souvenirs. Plus tard, je me suis mariée. Le reste, l'affaire, tout ça, ça a été atroce. Je souhaite de tout cœur qu'un jour, ce nom soit lavé de tout soupçon. Parce que pour nous, il n'y a pas de doute, on a toujours eu la certitude de l'innocence de Gaston. La famille ne s'est pas défendue, il n'y avait pas à se défendre. Nous étions innocents, nous étions forts de cette innocence. En somme, on n'a rien fait au départ. Ils ont mis 18 mois. 18 mois pour fabriquer, disons, ce qu'on appelle un criminel. Quand dans la semaine, il y avait un quart de touristes qui s'arrêtait, eh bien, un jour, nous avons eu tous les gens qui étaient dans le car, qui sont descendus dans la cour. Même le chien a fait marche arrière, est allé se cacher. J'ai essayé de leur dire que c'était une propriété privée. Ils n'ont rien voulu savoir. Qui a ramassé un boulon, qui a arraché un morceau de volet, qui a n'importe quoi, quelque chose, emporté quelque chose de la grande terre. Lurs fut une principauté au Moyen-Âge et en a gardé la majesté. Mais lorsqu'Yvette monte dans le village de son enfance pour y rencontrer ses amis, son passé et son nom la rattrapent immanquablement. La chasse aux Dominici continue encore aujourd'hui. Oui, il y a 2 ans, il y a eu, au syndicat d'initiative, il y a eu un monsieur qui est venu, un touriste qui est venu demander un certain renseignement sur Lurs. Et puis il a eu le culot de dire, vous avez de la chance qu'il y a eu ce crime ici dans votre pays, au moins ça vous a attiré du monde et ça a fait connaître le pays, alors là je ne sais pas ce que je lui aurais fait. Et puis tout le temps il y a des gens qui viennent demander où se trouve la Grande Terre, des renseignements et tout, on leur dit mais ne venez pas à Lurs pour ça, il y a autre chose à voir. Vous auriez pu fuir et pourtant vous êtes resté. Il n'y avait aucune raison, de toute façon je n'ai pas quitté le pays, enfin la région, je n'ai pas quitté le nom. Et lorsque vous vous promenez dans les rues de Château-Arnoux, de Perruy ou de Lurs, vous le faites toujours la tête haute? Ah, toujours. Un jour, en appelant Dominici, quelqu'un derrière moi dit « Ah, les assassins de Lurs !» Mon réflexe a été de me retourner et de le regarder bien en face. Le plus gêné, c'était pas moi. Ces coups de feu, surtout que bon... Je crois qu'on en a compté 7. C'était fort. C'était fort. On ne pouvait pas... Comment vous dire ça? Je le ressens aujourd'hui, 50 ans après, de la même façon. Mais on ne pouvait pas donner une direction, ni un sens de proche ou loin. On a mis un temps à se rendormir. Après, entre-temps, j'ai donné le biberon à mon bébé. Et après, à 4 heures, debout tout le monde. Et là, je m'assois sur le lit. On écoute. Les chiens aboient. Mon beau-père les appelle, essaye de les calmer. Bon, ça hurle à la mort, c'est difficile à... Les chiens qui hurlent, on n'aime pas ça. Puis le temps passe, on n'entend rien. Sortir pour aller où? Parce qu'on nous l'a souvent reproché. Et pour aller où? Parce que la direction des coups de feu, on n'a jamais su de quel côté... Enfin, après, oui. Mais la nuit même, on ne pouvait pas savoir de quel côté venait le bruit. Il y a la Durance, il y a la colline, il y a l'écho. Quand on a la certitude de l'innocence de toute une famille, puisque nous vivions tous dans la même maison, pas dans la même pièce, mais dans la même maison, mon mari était à mes côtés. Mon beau-père, je l'entendais parler, je ne l'entendais pas depuis les lieux du crime, je l'entendais depuis sa chambre, de l'autre côté du couloir. Donc, j'ai la certitude qu'aucun membre de la famille
est coupable. Hein.